Je n'ai peut-être pas eu l'occasion de saluer au début. J'étais un peu grippé, fait que j'ai essayé de ne pas trop m'approcher des gens là, pour ne pas donner ça à d'autres. Alors, ce matin, eh bien, je vais continuer sur ce que j'ai commencé le 7 décembre, sur l'impact de la prière dans nos vies. Est-ce que vous croyez que la prière a un impact dans nos vies? Bien sûr, c'est pour cela qu'on prie, sinon le Seigneur ne nous demanderait pas de prier. Et c'est ce qu'on s'attend, c'est ça qui nous encourage, c'est l'impact que cela peut avoir. Mais on s'arrête des fois plus peut-être sur la prière elle-même que sur l'impact que ça a. Et puis, au mois de juin, vous savez, je me suis mis à réfléchir là-dessus sur la prière parce que je pense que on dit que la prière, c'est comme les poumons de l'âme, ou la respiration de l'âme. Et c'est quelque chose qui fait partie de la vie du croyant quotidienne de tous les jours. Et je pense que chaque enseignant aussi en parle à peu près à chaque année. Quelquefois, on se le rappelle, on apporte des petits encouragements sur la prière. Mais on a l'impression des fois qu'avec le temps, qu'on ne s'améliore pas toujours nécessairement tant que ça dans la prière. Et je me posais la question au Seigneur, je disais, comment qu'on pourrait en parler de la prière? C'est sûr qu'il faut en parler parce que c'est tellement là, c'est tellement essentiel dans notre vie pour voir de l'impact, puis les résultats, puis notre communion avec Dieu. Mais comment qu'on peut en parler sans que les gens ressentent une pression de la part de l'enseignant? Parce que des fois, les gens disent ça quand on a des rencontres d'hommes, par exemple, des fois on partage un petit peu cela, puis on dit, nous autres, on n'aime pas quand on sentit comme une pression, des choses comme cela. Et souvent, ça s'est fait dans le passé. Et souvent, quand on parle de la prière, des fois, bien, on rappelle les commandements du Seigneur, parce que c'est sûr, c'est un commandement du Seigneur, la prière. Le Seigneur a beaucoup de versets nous disent prier sans cesse, prier en tout temps, tout cela, prier et demander. Mais juste se rappeler ça, eh bien, on dirait des fois que ça fait du bien de se le faire dire, mais on dirait que on ne bouge pas nécessairement autant que ça qu'on pense, qu'on croit qu'on le devrait dans notre âme intérieure, dans notre cœur. Et puis, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui pourrait m'encourager à prier? Qu'est-ce qui pourrait me donner le goût de prier? Et j'ai réalisé que moi, ce qui me donne vraiment le goût de prier, qu'est-ce qui m'attire à prier, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu va faire de cela. Si je ne suis pas convaincu que Dieu va entendre ma prière, si je ne suis pas convaincu qu'il m'écoute, ça ne m'attirera pas à prier. Si je ne suis pas convaincu de ce qu'il va faire, de ce qu'il peut faire, c'est là que... Et je parlais avec Marcel Perron, quand il est venu avant les fêtes, il disait ça, que souvent, dans la vie des croyants, c'est une des premières choses que les croyants délaissent peu à peu, la persévérance dans la prière. Et souvent, ça diminue et ça se délaisse. C'est ce qu'on a un petit peu de difficulté souvent à être persévérant. Mais comment en parler justement, que ce soit vraiment un encouragement? Et là, j'ai réalisé que des fois, on dit, il y a la part de Dieu, puis à la part de l'homme. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de présenter notre quête, nos demandes. Puis Dieu, lui, dans sa part, c'est lui qui s'occupe de l'exaucement. Et peut-être qu'on est porté à se dire, maintenant, on va laisser la part de Dieu, puis on va s'occuper de notre propre part. C'est de ça qu'on va parler. On met peut-être beaucoup l'accent là-dessus. Puis j'ai réalisé que plus qu'on a le focus sur la part de l'homme, eh bien, moi, plus qu'on dirait que ça me décourage. Je me rends compte encore plus que c'est vrai que je ne suis pas à la hauteur puis qu'il m'en manque. Puis ça ne m'encourage pas vraiment de le savoir, de me le faire dire encore que peut-être je prie pas assez ou autre chose. Alors, j'ai réalisé que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais j'ai besoin d'entendre parler de la part de Dieu, de qu'est-ce que Dieu va faire de la prière. Je pense que c'est ça qui va m'encourager le plus dans la prière, c'est plus que je vais réaliser ce que Dieu fait, que Dieu m'entend, que Dieu est intéressé, que c'est agréable à Dieu, que Dieu m'écoute, bien plus que ça va m'attirer à prier. Quand on lit les prières de David à travers les psaumes, on voit qu'il s'exclame, ça coule de sa joie. C'est comme une coupe qui déborde, qui se répand, qui se déverse. Ça ne semble pas du tout être une obéissance à un commandement, même si c'en est un, mais on voit que c'est tout naturel, c'est de la joie qui sort de son cœur, de célébrer Dieu dans sa prière, de le louer, de raconter toutes les belles choses qu'il fait. Et puis de répandre son cœur aussi, ses souffrances, ses problèmes, ses difficultés, ses épreuves, ses ennemis, ses persécutions, et puis d'apporter sa requête, sa prière à Dieu. Alors, on voit que pour lui, c'est quelque chose qui coule, et ça doit être ça aussi dans notre vie. Et alors,
Le Seigneur m'a amené cet automne aussi un verset qui m'a vraiment transformé, d'avoir pris le temps d'étudier ce verset-là. C'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 14. Je ne sais pas si notre frère peut l'afficher. Et j'ai apporté une étude là-dessus. Hein. L'amour de Christ nous presse. C'est Paul qui dit cela. Et je le répète un petit peu, quelque chose que j'ai dit dans la première partie, là, pour qu'on fasse un petit retour. Mais l'amour de Christ nous presse. Et Paul parle de cela dans un contexte, c'est d'aller annoncer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Et bien sûr, c'est un commandement du Seigneur d'aller annoncer l'Évangile, et Paul le mentionne, puis parce que chacun aura des comptes à rendre aussi devant Dieu. Chacun devra passer en jugement, et même les croyants, de ce que le Seigneur nous demande. Mais on voit que Paul, c'est pas le commandement qui le presse, mais il dit c'est l'amour de Christ qui me presse. C'est comme si Paul dit c'est la part que Jésus a fait dans le salut des hommes, hein, qui est mort pour moi sur la croix. Quand je considère tout comment est-ce que Jésus m'a aimé, pour payer à ma place le prix de mes péchés, pour que je puisse être pardonné, c'est ça qui me presse à témoigner aux autres de son amour, de ce qu'il a accompli. Alors, dans la prière, c'est un petit peu pareil. Plus que je vais comprendre la part de Dieu, de ce qu'il va faire avec ma prière, bien plus que c'est ça qui va me presser dans la prière. Une façon de parler, presser, c'est beaucoup plus me déverser dans la prière, m'attirer. Alors, c'est dans ce sens-là que le Seigneur m'a mis à cœur d'entreprendre, de parler sur la prière dans ce sens-là, de l'impact de la prière dans nos vies, l'impact de Dieu, le travail de Dieu qu'il va faire dans nos cœurs et dans nos vies à travers la prière. Et puis, au lieu de considérer peut-être plus l'aspect extérieur de la prière, peut-être plus considérer l'aspect intérieur. Et le travail que Dieu fait, premièrement, c'est dans notre être intérieur, hein? Le Seigneur qui transforme ma relation avec lui, le Seigneur qui travaille au niveau qui m'édifie, qui me donne sa paix, qui me fortifie à l'intérieur, qui m'amène à le connaître mieux davantage, à nourrir ma communion avec lui. Ensuite, il y a un impact aussi dans la prière au niveau de mon être extérieur, ça veut dire mon comportement, ma conduite, mes attitudes avec les autres, les décisions que je vais prendre, les choix que je fais, mes paroles, mes actions. Alors tout cela, il y a un impact là, dans ma vie. Et il y a aussi un impact dans mon entourage, dans mon environnement, dans le couple, dans la famille proche, dans les amis, dans le milieu de travail, aussi dans l'église locale. Et il y a même un impact chez les incroyants. On voit beaucoup d'exemples de prières. Hein? Et c'est pour ça d'ailleurs que des gens, des fois, se donnent dans le ministère de l'évangélisation comme missionnaires, parce qu'ils sont convaincus de l'impact qu'il y a. On fait des rencontres de prière, vraiment prier pour le salut des âmes. Et alors, il y a un impact, et il y a l'impact peut-être aussi dans une ville. Un chrétien peut avoir un impact dans sa ville, peut avoir un impact dans son pays, peut avoir un impact dans le monde. On voit dans l'histoire de l'Église, on voit des croyants, des chrétiens qui se sont vraiment démarqués et que, suite à leur prière, l'impact a été tellement loin que des pays entiers ont été bouleversés. Et ça, je vais en amener des exemples aussi dans les prochains message que je vais apporter là-dessus. Je vais en apporter un par mois, là, ça va durer plusieurs mois, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est toujours un regard sur l'impact, sur le travail de Dieu dans la prière du croyant. Je vais apporter ça à travers des exemples bibliques dans la première partie. Ensuite, je vais en apporter au cours de l'histoire de l'Église. Hein. Il y a des personnages vraiment qui ont eu des biographies qui ont été écrites vraiment, puis qui racontent là, des moments de prière qu'ils ont eu, puis les impacts que ça a eu aussi. Et puis, j'aimerais ça aussi à la fin, au sein de l'Église locale aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur est toujours le même aujourd'hui? Hein? Est-ce que le Seigneur agit encore aujourd'hui de la même façon en réponse à la prière des croyants qu'au temps biblique, qu'on le voyait au temps biblique? Est-ce qu'on le croit à cela? Et peut-être quelqu'un pourrait me dire, bien, démontre-moi là, est-ce que j'ai quelque chose pour le démontrer? Et je vais avoir besoin de votre participation. En tout cas, le Seigneur m'a mis ça à cœur. On verra. Cette partie-là va dépendre de notre participation. J'aimerais ça qu'on ait des témoignages actuels. Je ne parle pas de quelqu'un qui me dit, il y a 20 ans ou 30 ans, là, il s'est passé quelque chose. Mais aujourd'hui, actuellement, est-ce qu'il se passe quelque chose dans ma vie de prière? Et j'aimerais ça que si vous avez des témoignages à donner, vous venez m'en parler. Puis on pourra insérer ça à travers le dimanche matin, le message, des exemples d'impact de prière de ce qu'on prie actuellement. Alors, ce serait vraiment bénissant d'entendre des témoignages
au sein de l'Église locale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous encourager vraiment beaucoup et nous toucher beaucoup aussi. Alors ça, en tout cas, ce bout-là va dépendre vraiment de notre participation. Alors, vous pouvez vous préparer un petit peu à cela, mais ça va aller plus peut-être là, vers l'été, peut-être, là, avant d'en arriver à cette étape-là. Alors, j'aimerais faire un petit retour sur 2-3 versets que j'ai lus la dernière fois. Dans Acte 10, le verset 4, il faut que je regarde là comme il faut, il y a déjà presque moins quart. Mais ce qui est plaisant, c'est que vu que ça se continue, je vais arrêter lorsque le temps sera écoulé, puis on continuera tout simplement. Je ne suis pas obligé de tout amener les versets que j'ai préparés pour aujourd'hui. Alors, dans Acte 10, c'est un passage que j'ai lu la dernière fois, mais moi, ça m'a tellement encouragé de lire cela. OK. Alors, on peut lire les versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Alors, un centenier, c'était un chef de soldats, probablement qui dirigeait peut-être 100 soldats à sa charge, peut-être, là, au sein de la cohorte. Et cet homme était pieux et craignant Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Ça m'a vraiment encouragé. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et ça, c'est la même chose pour chaque croyant, là. Celui qui s'attend à Dieu, mais qui s'adresse à Dieu, bien sûr. Hein. Ici, on voit qu'il priait continuellement à Dieu, il ne priait pas les morts, des choses comme cela, hein, des êtres qui ont été célèbres. Mais la parole de Dieu nous encourage toujours à s'adresser à Dieu dans nos prières et dans le nom de Jésus. Et il dit, tes prières sont montées devant Dieu. C'est quelque chose, hein. Des fois, on se demande où ça va, mais vraiment, ils sont reçus. Et moi, ça m'a vraiment encouragé de cela. Et savez-vous, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que c'était pas un juif, ça, c'était un soldat romain? Qu'est-ce qui faisait qu'il craignait Dieu? Pourtant, l'évangélisation n'était pas encore commencée au niveau des païens, là, c'est-à-dire des non-juifs. Et ça a commencé d'ailleurs par là. Dieu a utilisé cela justement pour démontrer aux Juifs qu'ils devaient aller annoncer l'Évangile à toutes les nations. Et j'ai pensé que c'est ça. Lorsque Jésus a été crucifié, il y avait des soldats aussi qui étaient là, bien sûr, pour la crucifixion. Et il est dit que... on ne pas voir je vous donne juste la référence de même, mais c'est dans Luc 23, 47, c'est un des centeniers qui était là, un soldat. Quand tu as tout vu ce qui se passait, il dit certainement cet homme était juste. Quand tu as tout vu comment ça s'est déroulé, la crucifixion, il a vu le comportement de Jésus, toutes ses paroles, son amour qu'il a manifesté. Il a vu ses dernières paroles. Il a vu lorsque un des brigands, justement, s'est tourné vers Jésus et a dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus a dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. » Alors, on voit que ce soldat-là a été témoin. En plus, il y a eu toute la noirceur qui est arrivée au moment de la mort de Jésus. Et il y a eu des tremblements de terre. En tout cas, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là, de bouleversant, de terrifiant même. Et ce soldat-là, et un autre soldat aussi qui est venu plus tard, après que Jésus est mort, il l'a transpercé, puis il a dit qu'il a vu couler du sang et de l'eau. Et ça, et lui, il dit que son témoignage est vrai, il en a rendu témoignage aussi partout. Alors, moi, dans mon milieu de travail, quand il se passe quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est pas long que tout le monde dans l'usine le savent. Là. Alors, j'imagine que dans le milieu des soldats militaires, ces gens-là se sont tous racontés ce qui s'est passé là. C'était vraiment spécial. Et en tout cas, peut-être avait-il des amis juifs aussi, mais on voit que ça nous dit que cet homme-là, Corneille, c'était un homme qui craignait Dieu. Et on voit que, et lui et toute sa maison. Alors on voit que il y a quelque chose qui... c'est sûr qu'il y a eu... c'est un homme qui cherchait Dieu, et il ne comprenait pas encore vraiment qu'est-ce qui se passait, mais il croyait en Dieu, il avait la crainte de Dieu. Il le priait, et puis on voit qu'il y avait un impact dans son cœur, dans sa vie. Là, il y a une transformation qui s'opérait. Il y avait un impact dans sa famille, parce qu'on voit que toute sa famille aussi craignait Dieu. On voit aussi qu'il y avait des collègues de soldats, aussi des amis,
On le voit au verset 7, hein, il dit que dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Alors on voit qu'il y a eu un impact, hein, de ses prières, de sa dévotion vers Dieu, de son respect de Dieu, et il y avait tout un espace. Et puis aussi, ça nous dit que, un petit peu plus loin aussi dans le chapitre, hein, qu'il y avait plusieurs personnes qui rendaient témoignage de cet homme-là, comment est-ce qu'il craignait Dieu, comment est-ce qu'il était dans le sens de son respect de Dieu, de son attachement à Dieu, de ses prières, et il y avait un impact autour de lui. Et c'était quelqu'un aussi qui donnait beaucoup d'aumône, alors on voit qu'il avait à cœur les gens qui l'entouraient dans leurs besoins. Alors on voit que la prière a eu tout qu'un impact, mais ça va plus loin encore, parce que c'est sûr que c'est Dieu qui a disposé son cœur, hein, à l'amener comme ça, dans le plan de Dieu. Il l'a utilisé pour faire connaître à Pierre, principalement, que le Seigneur appelait les Juifs à aller annoncer l'Évangile à toutes les nations. Et pendant ce temps-là, Pierre lui a eu une vision, hein, par rapport à les animaux souillés ou impurs, où ce que Dieu lui a montré de rien considérer maintenant comme souillés ou impurs au niveau des hommes. Alors on voit tout l'impact que ça a eu, même chez les Juifs. Et si on regarde le verset, le verset 34 dans le chapitre 10, qui nous dit, alors après qu'il a rencontré Pierre, tout cela, là, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Alors, Pierre a tout réalisé cela par rapport à le travail de Dieu aussi dans son cœur et à travers l'exemple de cet homme, et de voir sa conversion, de voir à quel point Dieu a confirmé par son Saint-Esprit vraiment là, qu'il le déversait aussi même sur les personnes qui n'étaient pas juifs suite à leur conversion. Et aussi, si on regarde le verset 34, 35, OK, ça on vient de lire. Ensuite, le verset 43 aussi, qui nous dit « Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Alors, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors, on voit que c'est la bonne nouvelle qui est annoncée à tous, à toutes les nations, à toutes les races, à tous les peuples. Le Seigneur appelle chacun à la repentance, à se tourner à la foi en Jésus pour recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Ensuite, on voit aussi le verset 28, j'ai oublié de lire le verset 28, qui nous dit « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Alors, tu vois, c'était un travail de Dieu là, dans l'apôtre Pierre. Hein? Dieu a attendri le cœur de Pierre, on pourrait dire, ou le cœur de Pierre. Dieu a attendri le cœur de Pierre. Et Dieu s'est servi de cela. On voit l'impact quand même de... C'est tout cela découle un petit peu de... C'est l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, mais c'est à travers aussi la prière de cet homme qui n'était même pas juif, que Dieu a utilisé vraiment pour parler aux Juifs, pour les amener vraiment à annoncer l'Évangile à toutes les nations, à tous les peuples. Ensuite, il est écrit dans 1 Pierre 3,12, je fais juste citer le verset, je l'ai cité dans la première partie. « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à ses prières. » Alors Dieu est vraiment attentif à ses prières. Et il y a un petit passage aussi que je reviens dans Apocalypse 5, que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi ce passage-là, mais il y avait quelque chose que je n'avais pas lu. Et ça nous parle des coupes d'or, hein, avec les prières des croyants, les prières des saints ou les prières des croyants, c'est la même chose. Ça nous dit que, OK, dans Apocalypse 5, on avait lu les versets de 1 à 12, mais je vais juste regarder de 8 à 12, là. Ça nous dit, ici, ben, c'est l'apôtre Jean qui était mis en prison, qui était persécuté à cause de sa foi en Jésus. Mais c'est lui qui a écrit l'Apocalypse et qui, dans la prison, bien, il a eu une vision du Seigneur, lui montrant des choses dans le futur et dans les lieux célestes, autour du trône de Dieu. Et à la fin des temps, il dit qu'il voit, au verset 8, il dit « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. » L'agneau, bien, ça représente Jésus qui a été immolé sur la croix, là. Devant l'agneau, tenant chacun une harpe
et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et les saints, dans la parole de Dieu, ce n'est pas des personnes exceptionnelles, si on pourrait dire. Ce ne sont pas des croyants exceptionnels, mais ce sont tous les croyants qui ont mis leur foi en Jésus, sont devenus saints à cause du sang de Jésus qui est pur et qui est à cause de son pardon. On est sanctifiés vraiment par l'œuvre de Jésus à la croix et non pas par nos mérites à nous. Alors, ce sont toutes les prières de chacun des croyants dans des coupes d'or. Et vous savez, si quelqu'un aurait des coupes d'or, ça va être assez rare, des gens qui ont des coupes en or, peut-être des rois ou des princes ou des personnes d'État, des chefs d'État. Mais c'est certain qu'ils utilisent ces coupes-là dans des événements sûrement très, très, très spéciaux. Mais ici, ça nous dit que nos prières sont mises dans des coupes d'or. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui suit après, que je n'avais pas lu la dernière fois. Et il chantait un cantique nouveau et en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils chantaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alors on voit qu'il y a un grand événement, il y a des milliers, des myriades d'anges et qui célèbrent Dieu, qui chantent. C'est un grand événement et ça m'a beaucoup touché parce que le dernier chant qui avait été choisi, je ne sais pas si notre frère Vincent, s'il avait choisi le chant suite durant le message, à cause du message que j'ai apporté, ou s'il avait été pré-choisi à l'avance, je ne sais pas, parce qu'il y avait un chant sur l'agneau sur son trône. C'est assez rare qu'on chante ce chant-là, qu'on l'ait chanté exactement à cette fois-là. C'était un chant qui était pré-choisi cette fois-là? Pas trop? Ouais. En tout cas, moi, ça m'avait vraiment touché, parce que quelle chance qu'il arrive que par hasard, que ce chant-là tombe en plein, en lien avec le message comme ça, là, par rapport à ce texte-là. Ça m'avait vraiment beaucoup touché. Et je sais que Dieu, pour lui, c'est quelque chose qu'il veut qu'on saisisse, à quel point la prière lui est agréable. La prière du croyant qui répand son cœur devant Dieu, qui se confie en Dieu, à quel point ça lui est agréable. Prier, c'est se confier en Dieu. Confier ce qu'on vit, ce qu'on est. On l'a fait un petit peu ce matin, c'est sûr, mais c'est différent quand on est seul chez nous. Là, on répand vraiment notre cœur tel que l'on est, encore plus librement, plus aisément. Mais on voit que chacun a sa personnalité, ça n'a pas d'importance, les mots, notre personnalité, mais on se confie, on répand son cœur et Dieu nous connaît. Et Dieu nous dirige, et chacun de nous, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça n'a pas de rapport avec qui je suis, ma personnalité ou mes antécédents. Ça a rapport simplement à ce que, sincèrement, j'invoque le nom du Seigneur Jésus pour mon salut éternel. Alors, et aussi, j'aimerais qu'on regarde ensemble dans 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 à 8. 1 Timothée, chapitre 2, les versets 1 à 8. Alors, ça nous parle de la prière pour tous. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Sauveur, devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est son désir, mais chacun aura sa décision à prendre quand même. Mais son désir, c'est que tous les hommes de toute nation, tout peuple, viennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors ça, c'est quelque chose qui est clair dans la parole de Dieu. Il y a bien des religions souvent qui enseignent d'autres médiateurs ou médiatrices, mais la parole de Dieu dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est lui qui est mort sur la croix, ce n'est pas d'autres personnes que lui. Lui seul pouvait le faire parce qu'il était Dieu, le Fils unique venu du Père. Alors, il s'est donné lui-même en rançon pour nous tous,
C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, et je dis la vérité, je ne mens point, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, il y a quand même un comportement aussi qui est lié à la prière. Mais on voit ici qu'il est agréable à Dieu de prier, et de prier aussi, pas seulement pour soi-même ses besoins, mais on voit que tout autour de nous, la prière a un impact, même sur les gens qui ne connaissent pas Dieu, même sur les gens qui n'y croient même pas, même pour les gens qui le rejettent. Ça dit même de prier pour ses ennemis. Alors, ça veut dire que ça a un impact. Sinon, pourquoi Jésus nous demanderait de prier pour quelque chose qui ne servirait à rien? Alors, le Seigneur nous rend participants aussi à sa nature divine par l'Esprit qui est en nous aussi. Il veut c'est comme ça qu'on le découvre et qu'on le connaît, le Seigneur, à travers la prière. Et le Seigneur va nous apprendre à nous conduire, bien sûr, dans sa volonté aussi. Et alors, ça a un impact vraiment très, très loin. Et c'est quelque chose que le Seigneur demande, donc c'est lui qui le promet, il va le faire aussi. Alors, dans Hébreux 11.6 aussi, c'est un passage que j'ai lu la dernière fois, mais je le relis encore juste une fois. C'est un verset qu'on connaît par cœur. Il a dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, ou qui amène sa prière devant Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, c'est lui qui répond à la prière. C'est Dieu. C'est à Dieu qu'on s'adresse à la prière, et c'est lui qui répond à la prière. C'est lui qui a le pouvoir sur tout, qui dirige tout. Et c'est vers de lui qu'on s'approche. C'est ce que Jésus a enseigné sans cesse aussi, et de prier le Père en son nom, au nom de Jésus, de s'adresser en son nom au Père. Et la promesse est là, mais il dit qu'il faut vraiment croire, avoir la foi, croire, et que ça lui est agréable, premièrement. OK, c'est ça, la foi, et que c'est lui qui pourvoit. Et on voit Jésus dans les évangiles, à plusieurs places, il parle de la prière, et il encourage à prier, et à avoir foi en Dieu, bien sûr. C'est que ce soit vraiment quelque chose que je m'attache à Dieu. J'aimerais qu'on lise dans Marc 11, les versets 22 à 25. Marc 11, les versets 22 à 25, on voit un encouragement de Jésus sur la prière. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Ayez confiance, c'est ça que ça veut dire. Ayez confiance en Dieu, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez en Dieu, bien sûr, en Dieu qui pourvoit, qui est le rémunérateur. Ce n'est pas une question de pensée positive sur soi-même, c'est une question de confiance en Dieu et de s'attendre de Dieu, dans les promesses de Dieu. Alors, on voit que partout Jésus encourage à la prière. On ne voit pas d'endroit où Jésus retient, il dit hey, « non, vous ne devriez pas trop prier, puis faites attention, puis à ce que vous demandez, tout cela. » On voit que Dieu encourage tellement à la prière et à avoir confiance en Dieu. Et on va voir plus tard que le Saint-Esprit nous vient en aide pour nous conduire dans sa volonté aussi. Et si on regarde dans Matthieu aussi, dans Matthieu 6, le verset 6 et 7, ça nous parle aussi de la prière, mais que ce ne sont pas des vaines redites. Des vaines redites, ça veut dire demander des choses par lesquelles ça n'a aucun lien avec la volonté de Dieu. On demande juste pour satisfaire notre plaisir personnel. Ça ne donne rien. C'est des vaines redites. Mais, et on voit ici que il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On voit que c'est une promesse du Seigneur. Il est là, il me regarde, il est conscient, il me connaît, il sonde même toutes mes pensées, mes intentions. Et il veut que je me confie et il va me le rendre. Et en priant, ne multipliez pas de vaines paroles
comme les païens ou deviennent redites, là, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, ce n'est pas en les multipliant, là. Ça ne veut pas dire de ne pas persévérer dans la prière, mais multiplier des vaines paroles, dans le fond, c'est toutes des vaines requêtes qui ne servent qu'à assouvir mes désirs, mais que je ne me préoccupe pas du tout de la volonté de Dieu. Alors ça ne sert à rien. C'est pourquoi ça s'adresse aux croyants, la prière. Hein? Prie ton Père qui est dans le secret. Il faut que je devienne son enfant, il faut que je reconnaisse pour mon Père céleste. Alors, il faut que je m'adresse à Dieu. Alors, le Seigneur encourage vraiment. Et ce lien-là est important. C'est un petit peu comme dans une maison. Si notre enfant vient nous demander une requête, et puis, eh bien, il n'y a pas besoin de faire toutes sortes si notre enfant il prend un comportement tout à fait inhabituel, pour être mieux exaucé, ben, c'est qu'on lui donne ce qu'il veut. On va le trouver bizarre. On va dire, on connaît nos enfants, on sait ce qu'ils sont. Et ils peuvent s'ouvrir tout à fait librement. Et le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. Hein. Souvent, les gens faisaient comme les Juifs ici, les pharisiens, ils faisaient pour l'apparence toutes sortes de prières. Ils choisissaient leurs mots, puis leurs prières, puis leur façon de prier. Ça dit quand ils jeûnaient, ils faisaient tout le visage pour montrer qu'il y avait une intention profonde, là, une espèce de piété profonde. Et Jésus, il n'en veut pas de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle de la religion, justement. Mais le Seigneur veut vraiment qu'on s'adresse à notre Père, à Dieu comme notre Père. Il veut qu'on le connaisse comme notre Père, qui nous aime, qui nous connaît. Et qu'il veut vraiment ce qui est le meilleur pour nous. Alors, en continuant, eh bien, j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Jean 15, les versets 7 à 11, où Jésus aussi, encore là, donne un enseignement sur la prière et qui est très encourageant aussi de ce que Dieu nous entend, de ce que Dieu reçoit notre prière et que ce que Dieu exauce aussi. Dans Jean 15, les versets 7 à 11, ça nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors, on voit ici que la prière est quand même liée à quelqu'un qui a une relation vraiment avec le Seigneur, une relation, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, c'est mon Sauveur. Si je demeure en lui, ça veut dire que je garde sa parole. Il dit, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père même, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » On voit le désir du Seigneur, c'est qu'on soit dans la joie. Mais qu'est-ce qui fait notre joie autant d'être conscient que Dieu nous écoute, qu'on peut se présenter devant lui, qu'on peut lui parler, lui ouvrir notre cœur et qu'il nous entend, qu'il nous reçoit et qu'il nous écoute aussi. Et qu'il va y répondre, selon, c'est toujours dans sa volonté, bien sûr, mais il y aura toujours un impact chaque fois que je m'approche de Dieu dans la prière, que j'ai confiance en lui, que je cherche sa volonté, je veux lui plaire, il y aura toujours un impact de ce que Dieu va accomplir, toujours, toujours. Et on voit que la foi est importante parce que le but est de nous aider à chercher sa volonté dans la prière. C'est quand je sais que je suis dans sa volonté, que j'ai l'assurance dans ma prière, que j'ai la foi. C'est plus que je sais que je suis dans la volonté de Dieu, bien là, j'ai confiance dans ce que je demande. Si je ne suis pas certain que c'est la volonté de Dieu, je n'aurai pas la foi dans ma prière, je n'aurai pas d'assurance. Alors, le Seigneur, Jésus insiste, ayez foi en Dieu, mais ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous aider justement à demander selon sa volonté. Parce que ça, c'est la grande question. Maintenant, comment savoir sa volonté? Eh bien, le Saint-Esprit est là et nous vient en aide. J'aimerais qu'on regarde dans Romains 3. Romains 3, les versets 14 à 16, premièrement, qui nous parle du travail du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui vient nous assister aussi dans la prière. OK, Romains 3, je ne me suis pas trompé. OK, 14 à 16. Hop, c'est pas... Romains 8, OK, ouais. Vous voyez que je n'avais pas du tout le bon passage.
Merci, mon frère. Romains 8, 14 à 16, ça dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. » C'est une des choses vraiment que le Seigneur fait dans nos cœurs, dans la prière. Moi, j'ai tellement besoin de cela. Vous savez, quand on prend un petit enfant, un petit bébé par exemple, qui est dans les bras de sa mère, et souvent, des fois, on voit un petit bébé, un jeune enfant qui bon, il arrive quelque chose, un bruit, peu importe, il est inquiet, il crie, il est angoissé, il a peur, il y a des inconnus, peu importe. Et souvent, il a besoin d'être rassuré par sa maman qui le prend. Puis souvent, il y a juste elle, des fois, on dirait qu'il va réussir à le rassurer. Il regarde sa maman, il sait que c'est elle, il est rassuré. Et vous savez, on ne voit pas Dieu, hein, mais on voit l'impact qu'il a dans nos vies aussi. On a sa parole, mais on a besoin aussi d'être rassuré de sa présence. C'est une des choses que le Saint-Esprit fait en nous. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Hein, dans ma communion avec Dieu, le Saint-Esprit me témoigne que je suis son enfant. Et ça, c'est quelque chose qui me rassure et que j'ai besoin. Et quand je lis le matin, moi, je sais, notre frère le partageait un petit peu tantôt, hein, souvent, moi, je lis pour recevoir quelque chose. Je ne lis pas juste pour lire. Des fois, on va lire, on va lire des passages, on a de la lecture à faire, on s'est engagé dans telle lecture, mais j'ai besoin de lire aussi pour recevoir, que le Seigneur me parle à quelque part, qu'il me touche à quelque part. J'ai besoin de cela. Tu sais, c'est un petit peu... le matin, on a eu un party des fêtes à la compagnie, puis ils ont acheté un petit kit là, à donner à chaque employé avec des produits du terroir, là, ou en tout cas des entreprises d'ici. Et puis, il y avait un pot de miel. Et puis là, j'ai goûté à ça sur des toasts. C'était tellement bon, c'était extraordinaire. Et là, même le soir, pour luncher, j'aimais ça prendre un petit toast avec un petit peu de miel dessus. Mais le matin, ça me prenait mon miel sur mes toasts. Moi, des toasts avec rien dessus, je ne suis pas capable du tout. Mais c'est tellement bon avec du miel. Mais ça me fait penser un petit peu avec ça, le temps avec le Seigneur. Là. On peut lire pour lire, mais c'est comme une toast avec rien dessus. C'est quand même la parole de Dieu, hein, c'est le pain de vie. Mais tu sais, l'esprit de la parole, j'en ai besoin que lui vienne témoigner à mon esprit. Tu sais, que je suis son enfant et c'est l'esprit qui me parle, qui me nourrit à travers sa parole, qui me fait comprendre des choses, qui me fait réaliser. Notre frère disait ce matin, j'ai réalisé qu'en lisant tel passage. Et ça nous fait tellement du bien. Ça, c'est bon. J'ai besoin de ce temps-là. Et David, j'ai besoin, hein, avec le Seigneur, de mes toasts avec du miel aussi dessus, parce que le Saint-Esprit me touche et me parle. Et ça fait du bien. Même si je n'ai pas beaucoup de temps, des fois, avant le travail, je me lève très tôt le matin. Des fois, j'ai un quart d'heure pour prendre un petit temps. Mais, tu sais, Seigneur, parle-moi, fortifie-moi. J'essaie de saisir quelque chose à travers le passage que je lis. Et, en général, hein, le Seigneur répond et bénit aussi. Et David dit dans le psaume 119, le verset 103, il dit « J'aime ta parole parce que... je ne me souviens pas exactement, mais il dit que ta parole est encore dans ma bouche, elle est encore meilleure que le miel sur ma bouche. Ta parole, hein, est encore meilleure que le miel sur ma bouche, que le miel dans mon palais. » En tout cas, vous lirez ce petit verset-là, psaume 119, 103. Et il dit « Combien j'aime ta parole. » Elle est encore meilleure, hein, dans mon âme que le miel sur ma bouche, dans mon palais. Alors, lire pour recevoir quelque chose du Seigneur. Et si on continue dans le même passage de Romains 8, là, le verset 26 à 28, ça nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. » Tu sais, des fois, on a de la misère un petit peu. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints ou des croyants. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien. Le Saint-Esprit me rassure aussi que tout ce qui m'arrive, ça concourt à mon bien. Il n'y a rien qui m'arrive lorsqu'on est croyant. Il n'y a rien qui nous arrive sans que Dieu ne l'ait permis, sans que Dieu est autour de cela, sans que Dieu ait le contrôle. Et même des épreuves, même des attaques de l'ennemi, peu importe qu'est-ce qui pourra arriver, même des persécutions. Mais le Seigneur permet chaque chose, il a un but dans chaque chose, et tout va concourir à notre bien. Si le Seigneur le permet, il va l'utiliser
pour concourir à notre bien. Alors, je vais voir où je suis rendu, là, je vais pas mal terminer presque là. Alors, c'est le travail de Dieu hein, dans l'homme intérieur. Il nous rassure, il nous fortifie. Et cet été, je vais t'amener avec ce petit exemple-là aussi. J'ai exposé comme artiste peintre à l'Ascension, et puis j'avais à cœur de faire une toile qui représente un forgeron. J'ai un de mes oncles qui était forgeron, et j'étais allé là, j'avais à peu près 6 ans, au début de 1960 à peu près. Et j'étais là avec mon père, je me souviens de l'avoir travaillé dans la forge, mais ils ont détruit la boutique. Et là, j'étais voir mon cousin, qui était son fils et ma cousine, pour leur demander comment c'était tout à l'intérieur. J'ai refait une scène de vie de cette époque-là. Et avec des photos de mon oncle, bien, je l'ai fait en train de travailler sur la forge. Et j'ai tout reconstitué l'intérieur de la forge, en train de forger. Et puis j'étais là avec mon père, j'avais 6 ans, j'avais mon père. J'ai trouvé une photo de mon père à peu près dans ces heures-là. J'ai trouvé une photo de moi à peu près à 6 ans. Puis là, j'ai tout arrangé ça. Et puis, mais quand il m'a expliqué la boutique de forge, mon cousin, à un moment donné, il y avait une place pour mettre le cheval, tu sais, pour travailler après le cheval, mettre les fers, tout cela. Il y avait comme des poteaux, le cheval rentre là, il l'attache. Là, il dit ça s'appelle le travail. C'est le travail. Et là, ça m'a frappé. Et ça m'a tout de suite fait penser au travail de Dieu dans nos vies. Parce que, essayez pas de faire un cheval qui est en liberté et qui court partout. Ça ne réussira pas. Il faut, à un moment donné, qu'il le prenne, puis qu'il l'amène là, puis là, il l'attache, puis il n'y a rien pour lui faire mal. C'est pour lui faire du bien. C'est pour lui donner des soins, checker voir s'il y a des maladies, peu importe, des blessures, arranger ses sabots, et puis, en tout cas, tous les soins. Mais Dieu aussi, des fois, il faut qu'il nous place dans un endroit où il va nous travailler. Et c'est ça, les épreuves de la vie, souvent les circonstances de la vie, des fois, on les aime peut-être pas toujours, mais tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dieu utilise toutes les circonstances de la vie, les différentes épreuves, pour faire son travail en nous, dans nos cœurs et dans nos vies. Alors ça, on peut lui faire pleine confiance, et le Saint-Esprit en nous est là pour nous témoigner de cela, qu'on est ses enfants et qu'il fait tout pour notre bien, que toutes choses vont contribuer à notre bien. Et peu importe si ça peut sembler extérieurement négatif ou difficile, tout cela, ou douloureux, mais le Seigneur va accomplir son bon travail dans nos vies. Alors, c'est souvent à travers les moments difficiles de la vie que Dieu va accomplir les plus grandes transformations en nous et même autour de nous. Et à travers les épreuves ou peu importe tout cela, Dieu fait son travail en nous. Il y a une prière qu'on doit faire, « Seigneur, aide-moi à me soumettre à toi, à me soumettre à ta volonté. » Alors, c'est ça que le Seigneur veut faire. J'avais d'autres passages, mais ça, je les continuerai dans la prochaine fois. Je vais revenir le 8 février, Dieu voulant, pour continuer cette étude-là de l'impact de la prière dans nos vies. Le travail de Dieu, la part que Dieu prend dans cette prière, dans ce travail. Et moi, c'est quelque chose qui m'a béni vraiment de préparer cela, de travailler là-dedans, de méditer là-dessus. C'est vraiment bénissant de voir tout le beau travail que Dieu fait. Et cela est là pour nous fortifier, j'espère en tout cas nous encourager à la prière, encourager, pressés par l'amour de Christ, l'amour de Dieu envers nous. C'est ça qui va nous amener dans la prière, vraiment nous encourager à se confier en Dieu davantage. Alors si, peut-être parmi nous, il y a des personnes peut-être qui n'ont pas encore vraiment pris une décision pour le Seigneur, ne le connaissent pas vraiment comme Seigneur et Sauveur, bien, c'est une invitation qui est faite, bien sûr, à chacun. C'est pour ça qu'on annonce l'Évangile, c'est pour ça que l'Église est là aussi, l'Église locale, faire connaître son Évangile. Et il est dit dans Romains 8,9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Mais c'est facile de lui appartenir. Le Seigneur, il a dit, celui qui demande à Dieu, à quelle plus forte raison Dieu va-t-il donner son Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Eh bien, dans Romains 13, il est dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Invoquer le nom de Jésus, ça veut dire se tourner vers lui pour son salut. « Seigneur, sauve-moi. » C'est l'invitation que je vous fais, c'est l'appel que le Seigneur fait à chacun de nous, lui qui désirait que tous les hommes et les femmes soient sauvés, à condition, bien sûr, qu'il réponde à son invitation, à son appel. Et moi, je vous propose vraiment, si ça n'a pas été fait dans votre vie, cette décision-là, tournez-vous vers le Seigneur dans la prière et dites, « Seigneur, viens me sauver. » Seigneur, et le Seigneur nous encourage justement à reconnaître qu'on est pécheurs et perdus. C'est pour ça qu'on a pris la Sainte ce matin en se rappelant ce que Jésus a payé cher pour qu'on puisse avoir une communion avec Dieu, qu'on puisse être
être sauvés, il a fallu qu'il paye pour ce que méritaient nos péchés. Et lorsqu'on vraiment on se tourne vers le Seigneur, qu'on lui demande pardon pour nos péchés, qu'on lui dit, Seigneur, viens dans ma vie, eh bien le Seigneur, vous allez le voir l'impact. Il va le faire. Et le premier impact, c'est qu'il nous donne son Saint-Esprit, qui vient à nous, qui nous témoigne qu'on est son enfant. Et le travail de Dieu se débute merveilleusement dans nos vies. Alors, c'est ce que je vous souhaite à chacun. Et c'est un travail qui va durer pour l'éternité aussi. Alors, j'inviterai les musiciens à venir s'avancer pour le dernier chant. Et j'aimerais terminer juste par un petit mot de prière. Une prière par laquelle, eh bien, je vous encourage justement, si ça n'a pas été fait, à donner votre vie entre les mains du Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole. Merci pour ton amour si grand, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et je te prie de visiter les cœurs, Seigneur, de toute personne peut-être qui n'a pas encore pris cette décision-là, de te révéler ces personnes, Seigneur, par ton esprit. Nous sommes seulement un messager, un sommeur. Mais c'est toi, Seigneur, qui fait germer la semence dans les cœurs, Seigneur, qui transforme, et c'est toi qui baptise de ton Saint-Esprit, c'est toi qui le fais. Alors, Seigneur, je te demande de toucher les cœurs et que ces personnes, bien, s'ils le veulent vraiment, s'abandonnent entre tes mains, de mettre toute leur confiance pour ton salut éternel, Seigneur. Amen. Alors, je vous remercie à tous, puis ça va se continuer le 8 février pour la suite de l'impact de la prière dans nos vies.